Coucou, aujourd'hui vidéo très random, je vais vous parler de toutes mes collections. J'adore collectionner des trucs et je pense que je tiens ça de ma mère. Ma soeur a la même maladie, on adore collectionner des trucs, tout et n'importe quoi. Mais je pensais pas être très atteinte jusqu'à ce que je fasse la liste de toutes les choses que je collectionne pour cette vidéo. C'est limite affolant de voir tout ce que j'ai accumulé dans toutes ces collections parce qu'il y a une période de ma vie où je collectionnais rien, enfin j'avais peu d'objets quand j'étais au père, j'avais juste une valise pour l'aller et pour le retour, donc j'avais peu de choses, j'essayais d'être le plus minimaliste possible. Enfin je faisais quand même des collections mais je collectionnais des petites choses légères. Du coup quand j'ai commencé à habiter seule et j'avais mon propre appartement, j'ai repris goût à collectionner des trucs. Vous verrez il y a beaucoup de mes collections qui tournent autour du voyage et je me demande qu'est-ce qui nous pousse à collectionner des trucs? Genre c'est quoi le phénomène psychologique qui intervient quand on se dit j'ai envie d'avoir plein de choses dans une même catégorie d'objets? Donc je vais vous présenter toutes mes collections, il n'y a pas d'ordre hiérarchique par rapport à mes préférences, j'aime toutes mes collections pareilles. Et je vais commencer par vous parler de ma collection de carnets. Je vais pas trop m'étendre sur ce point parce qu'en mai je vous ai déjà fait une vidéo complète sur tous mes carnets et leur utilisation. Ensuite le deuxième truc que je collectionne c'est des patchs. En gros pendant mes voyages quand j'étais au père et même après j'ai continué. À chaque ville où j'allais je ramenais un patch de la ville en question. Donc les patchs c'est des trucs qu'on colle sur les sacs ou qu'on colle sur des vestes ou sur des trucs du genre. Enfin c'est des choses qu'on coud ou qu'on colle. Je sais pas combien j'en ai mais je sais que j'en ai un de chaque endroit où je suis allée depuis que j'ai commencé à les collectionner. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très cher à mon cœur. Là il y a par exemple celui de la Caroline du Nord. Il y en a que je trouve très beau, il y en a que je trouve moins beau mais il y avait souvent pas beaucoup de choix parce que c'est pas un truc qu'on trouve très facilement. Désolée j'ai dû changer la batterie, j'espère que le cadre a pas trop bougé et je sais plus ce que je disais mais je sais que je parlais des patchs, j'espère que j'avais fini d'en parler. Je vais enchaîner sur les cartes postales et les cartes postales j'en ai un bon paquet. Ça c'est les cartes postales que j'ai gardées, les cartes postales que je me suis achetées pour moi, celles que je trouvais jolies et tout. Mais si vous saviez le nombre de cartes postales que j'ai achetées pendant mon année, enfin en tout cas depuis que je suis partie de la Réunion, à chaque fois que j'allais dans une ville j'envoyais une carte postale à ma mère, à mon père, à mes grands-parents, à Benoît, à Romain, à ma soeur. Je crois que c'est tout. Enfin après souvent je faisais ponctuellement des envois à des amis etc. Et voilà ça c'est des cartes que j'ai gardées. Je sais pas combien j'en ai, j'ai jamais pris le temps de les compter et je pense pas que je le ferai un jour. Il y en a vraiment qui sont très belles et qui rappellent des trop bons souvenirs. Je me souviens souvent, pas toujours, mais des endroits où je les ai achetés, dans quel magasin, dans quelle ville, à quel moment, pourquoi. Il y en a beaucoup, j'adore cette collection, c'est vraiment trop précieux pour moi de garder tout ça, ça me rappelle tous les endroits où je suis allée. J'adore. Ensuite, une autre collection que je peux tenir entre mes mains, c'est tous mes tomes 1 d'Harry Potter. J'ai décidé de commencer cette collection quand je suis rentrée des États-Unis, donc j'ai le tome 1 d'Harry Potter en français, le premier que j'ai eu, le tout premier. Genre je le disais, je sais pas quel âge j'avais, mais j'étais petite et je mettais des points aux endroits où je m'arrêtais dans la lecture et des fois ça s'arrête en plein milieu des phrases. Je crois qu'il y a un point rouge qui est en plein milieu d'une phrase, je vais essayer de le retrouver. C'est trop mignon, le livre il est dans un état mais ça se voit qu'il est vieux, il y a même des petites taches de vieillissement là, le truc est tout fluffy comme ça, il est tout moelleux, il est déchiré, je l'adore, il est trop beau, c'est trop précieux pour moi ce truc. Ensuite j'ai le tome 1 de l'édition américaine, je crois que c'est la première édition américaine, c'est Scholastic, je suis pas sûre que ce soit la première en fait, mais voilà c'est l'édition américaine que je trouve pas belle du tout. J'avais ces deux livres là avant de commencer ma collection et après quand je suis allée en Irlande j'ai acheté ce tome, il est trop beau, c'est en irlandais, je sais pas ce que c'est, je me souviens plus la langue en Irlande, mais c'est pas de l'anglais, c'est autre chose. J'adore cette édition, l'édition anglaise elle est pareille, je trouve que cette illustration est trop belle. Et en dernier j'ai le tome 1 de l'édition espagnole, je sais plus si c'est du catalan ou de l'espagnol, enfin l'autre truc espagnol là, c'est pas le catalan, c'est le castillan. Bref, je sais pas en quel espagnol c'est, mais c'est un truc que j'avais acheté quand je suis allée à Barcelone avec Romain l'année dernière. Pour l'instant, c'est une toute petite collection, mais le projet c'est de m'en acheter un dans chaque pays où je vais, pas forcément dans les villes, ça m'intéresse pas, mais dans chaque pays, j'aimerais bien me ramener à chaque fois un tome 1 d'Harry Potter. Ensuite, je collectionne les tasses. C'est très classique comme collection, mais j'en ai vraiment beaucoup, je trouve en tout cas plus que ce que je bois. Il y en a qui sont trop belles, il y en a qui sont un peu moins belles, et ce que j'aime bien avec la collection des tasses, c'est pas forcément un motif différent, mais c'est une forme différente à chaque fois. En tout cas, j'essaye. Mais je pense que je vais m'arrêter bientôt parce qu'on a plus de place dans les placards. Ensuite c'est pas vraiment une collection, enfin en tout cas ça commence à le devenir mais ça l'est pas encore, c'est les jeux de société. Avec Romain et avec ma soeur du coup l'année dernière avant qu'elle parte, on accumulait plutôt les jeux de société et maintenant ça commence à nous faire une petite collection. On a plutôt des jeux classiques qui sont plutôt faciles à jouer quand on est en soirée avec des amis. On n'a pas trop de jeux de plateau à part le Monopoly mais ça compte pas trop. Donc là voilà, on commence à avoir une petite collection qui est plutôt sympa. Ensuite à votre plus grande surprise, je collectionne évidemment les livres, ils sont quasiment tous là, je les adore, j'adore cette étagère, j'adore les voir, j'adore les toucher, les regarder, les feuilleter, les réorganiser, j'adore. Je garde tous les livres que je lis. Le seul cas où j'accepte de me séparer d'un livre que j'ai lu, c'est quand j'ai une version anglaise, enfin une version originale d'un livre que j'ai lu en français avant. Mais sinon je garde tout, même les livres que j'ai pas aimés, même les livres que j'ai arrêté de lire en cours de route. Je garde tout, j'adore, c'est une de mes collections préférées et c'est la plus précieuse et la plus chère aussi parce que les livres c'est pas gratuit. Ensuite une autre collection un peu moins importante à mes yeux, mais quand même j'aime bien, c'est
les sacs et les pochettes, enfin surtout les pochettes. Quand j'étais plus jeune au lycée, j'avais une énorme collection, beaucoup plus de pochettes parce que j'en avais l'utilité. Je suis pas sûre que ce soit très correct comme phrase. Là, en les regroupant, je me dis que j'en ai quand même pas mal à Lyon. Ça fait que 3 ans que j'habite là, ça fait du coup que 3 ans que je les accumule. C'est beaucoup. Enfin, c'est trop en fait, j'ai pas besoin d'autant, mais j'adore les collectionner, j'adore les différentes tailles, les différentes formes, les différentes matières, les différentes couleurs. J'adore. Ensuite j'ai une plus petite collection mais que j'aime beaucoup et que j'adore même si j'en ai vraiment pas d'utilité, c'est les stickers. J'en ai plusieurs de plusieurs couleurs, plusieurs formes, plusieurs marques, plusieurs plusieurs artistes. J'adore les stickers, je trouve que c'est un bel objet et à chaque fois j'ai peur de le décoller et de l'utiliser parce que je me dis une fois qu'il est collé c'est terminé. Mais j'adore collectionner les stickers, c'est un truc que je fais depuis très longtemps. J'en ai pas beaucoup à Lyon là parce que la plupart ont été utilisés, enfin quand même je les utilise. C'est une toute petite collection que j'aime bien. Ensuite une collection qui est un peu malgré moi, genre j'ai pas fait le truc de les collectionner mais c'est les scotch de couleurs. Je suis pas toujours en train de faire des trucs créatifs avec mes scotch et tout, mais j'aime bien les utiliser par exemple pour mes envois Vinted. J'aime bien les avoir, j'aime bien, enfin je sais pas, décorer de temps en temps des trucs dans mon agenda avec, plus que des stickers du coup. C'est une collection que j'avais pas prévue mais en fait au fur et à mesure j'en rachète, à chaque fois j'envoie, c'est pas cher, genre le truc qui est à 3 € à Emma pour 4 scotch, ça me fait quand même plaisir. Ensuite une collection que j'aime vraiment beaucoup, c'est tous mes tickets de cinéma. Je crois que j'ai commencé à les collectionner en 2011, enfin en tout cas j'ai commencé à les garder en 2011, je sais pas si j'ai gardé tous, mais la collection a vraiment commencé à augmenter en 2015 à peu près. Tu vois, j'ai commencé à aller au ciné toute seule, à aller voir des films quasiment toutes les semaines, plusieurs fois par semaine même. J'ai quand même une grande collection et je trouve que les tickets réunionnais de cinéma sont trop beaux. Beaucoup plus beaux que des trucs en papier du UGC par exemple, je déteste. Ceux du cinéma où j'allais aux États-Unis aussi sont vraiment trop beaux, je les adore, ils sont tout petits. Et même juste les voir et me souvenir de quand je suis allée voir un film, des fois je note la personne avec qui je suis allée voir le film. J'aime trop et c'est trop précieux et je pense que c'est une de mes plus vieilles collections, genre 2011, c'est quand même il y a longtemps quoi. Et une collection qui ressemble un peu à celle des livres mais en moins, comment dire, en moins réfléchi, c'est les DVD. J'en ai beaucoup que j'ai jamais ouvert, j'adore les avoir, j'adore par exemple quand il y a un film que j'aime, avoir le DVD du film comme ça si jamais il disparaît d'internet, si jamais il est introuvable sur Netflix, sur Prime Video, etc. Si j'ai envie de le voir à tout prix, je peux. J'ai pas tous les films que j'aime, j'aimerais bien commencer d'ailleurs à acheter des DVD de séries, genre Friends, c'est mon rêve d'avoir ça. Friends, Dexter, Desperate Housewives, Pretty Little Liars, Vampire Diaries, il y a plein de séries comme ça que j'aimerais avoir en DVD parce que comme ça je les ai toujours. Ce qui est un peu chiant avec les DVD, c'est déjà que je n'ai pas de lecteur DVD donc c'est pas très pratique, mais j'ai mon ordinateur qui a un lecteur DVD donc je les regarde là-dessus. Mais surtout, il y en a qui viennent des États-Unis et il y en a qui viennent de France, donc à chaque fois que je les mets dans le lecteur DVD de mon ordi, il faut que je reconfigure le truc parce que la lecture d'un DVD américain est différente de la lecture d'un DVD français. Je sais pas si c'était très clair ou très pertinent de le préciser, mais voilà, c'est le seul petit souci que j'ai avec mes DVD et c'est du coup ma dernière collection je crois. Après je compte pas toutes mes photos, mes vidéos que j'ai sur mon ordi, parce que ça fait quand même une petite collection, mais c'est pas un truc que je collecte dans le but d'en avoir beaucoup, c'est juste les trucs que je garde. Maintenant je vais vous faire juste la liste des trucs que je collectionnais avant, que je fais plus maintenant ou que j'ai plus avec moi à Lyon. J'ai noté ma liste sur mon téléphone, donc je collectionnais les timbres, les codes de téléphone, le livre Guinness des records, des cailloux des endroits où j'allais, des porte-clés, des anciennes caméras, appareils photo, des gommes, des vernis, des bijoux, des pins Disney, des magnets, des photos d'identité des gens, des pet shops, des badges, des cartouches d'encre, des magazines et des CD. C'est des trucs que je collectionne plus, il y a des choses un peu douteuses. Genre des photos d'identité des gens. Je les ai avec moi à Lyon mais c'est plus un truc que je collectionne donc je vous en ai pas parlé plus tôt, mais c'est un truc que... Enfin je les collectionnais pas mais les gens me les donnaient, du coup je les gardais et ça me fait une petite collection du coup. Et je reviens juste sur les badges parce que quand j'étais petite en primaire je crois j'avais une machine à badges, les trucs qu'on voyait dans la pub là. Je faisais mes badges sur le thème de Twilight, Harry Potter, High School Musical surtout. Je me rappelle trop de l'endroit chez moi où je faisais mes badges et surtout de ma petite boîte. En fait j'avais une boîte d'idole, tu sais genre une boîte à bijoux d'idole, donc il y avait le miroir et il y avait plusieurs compartiments dans la boîte. Et en fait, chaque compartiment correspondait à un prix. Genre j'avais des badges à 2 €, des badges à 1 €, des badges à 50 centimes. Et je les vendais à l'école. Sauf les plus beaux que je gardais et du coup j'en faisais la collection. Après il y a d'autres trucs sur lesquels je pourrais revenir, genre les porte-clés, j'en ai des horribles, des vieux, des sales, des cassés, j'en ai plein. Et je les ai toujours, ils sont chez ma mère. Les timbres aussi je les ai toujours, c'est chez mon père. Les livres Guinness des records je les ai collectionnés pendant très longtemps jusqu'à ce que je parte aux États-Unis parce que comment vous dire que le truc pèse assez lourd quand même. Les vernis, j'avais une collection de vernis Mavala. Je me souviens en 5ème c'était notre folie avec toutes mes copines de ma classe là. Même notre prof des fois elle nous mettait du vernis sur les ongles pendant les cours de latin. J'adorais le vernis et ça fait je pense 4-5 ans que j'en ai pas mis. Peut-être un jour je m'en remettrai pour voir si ça change un truc. Je crois que la dernière fois que j'en ai mis c'était pour le bal de promo mais avant ça devait faire 2-3 ans. Bref je vais arrêter cette vidéo maintenant, elle avait pas de but. C'était juste pour vous présenter mes collections, vous les partager, peut-être vous donner des idées de trucs à collectionner.
Je sais pas à quoi sert cette vidéo, mais j'ai beaucoup aimé la tourner, j'ai beaucoup aimé revenir sur les trucs que je collectionne et voilà, les voir tous comme ça dans une vidéo, j'adore. Peut-être que je referai cette vidéo dans quelques années pour voir l'évolution de mes collections, pour voir si j'ai des nouveaux objets ou des nouvelles collections carrément. J'ai trop hâte de voir ça. Votre devoir pour cette vidéo, c'est de me parler de toutes vos collections. J'aimerais trop savoir, ça m'intéresse beaucoup de savoir ce que vous collectionnez, si vous collectionnez des trucs. J'adore ce sujet, j'adore parler des collections, j'adore quand les gens me partagent leurs collections, j'adore. Je sais que c'est pas top de collectionner, c'est pas, enfin je veux dire, ça n'a pas de sens de collectionner, d'accumuler autant d'objets qui ne servent à rien pour la plupart, mais quand même, j'aime bien. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est pas le cas, c'est pas grave, mais si c'est le cas, ça me fait trop plaisir. Bisous!